Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Samira Dubar, qui est déléguée au développement durable de la ville de Lausanne. Bonjour Samira. Bonjour. Samira, dès 2018, vous avez commencé à travailler sur la question du plastique à usage unique à Lausanne, et particulièrement pour la restauration, mais aussi sur les Jeux olympiques jeunesse et pour la préservation du lac Léman. Aujourd'hui, vous allez témoigner des actions de la ville de Lausanne et nous partager votre expérience. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter le contexte suisse sur la sortie du plastique à usage unique? Oui, alors tout d'abord, merci de l'invitation au nom de la ville de Lausanne. Alors pour ce qui est de la Suisse, contrairement à l'Union européenne, nous ne disposons pas de loi au niveau national sur la sortie des PPU. C'est pourquoi il existe une diversité de démarches. Par exemple, au niveau roman, nous avons des cantons comme Genève et Fribourg qui, eux, ont émis une réglementation respectivement en 2020 et 2013 pour des collectivités comme Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, où on a plutôt opté pour une démarche volontaire, donc basée sur des modèles participatifs et en mettant en place des plans d'action concrets. Donc, dans ce contexte, la ville de Lausanne a adopté une stratégie basée sur le volontariat et a mis en place un certain nombre d'actions. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces actions et peut-être dans un premier temps nous parler du plan Resto Box Lausanne? Volontiers. Resto Box Lausanne est un plan qui a été lancé par la municipalité en début 2020. C'est un plan qui œuvre en faveur de l'élimination des PPU dans le cadre de la restauration. Nous avons œuvré sur deux axes principaux. D'une part, l'élimination obligatoire des PPU au sein de notre restauration collective, ce qui comprend environ 34 cuisines, 6 700 repas jour, et dans un autre axe, au niveau de la restauration des établissements publics, avec la mise en place d'un réseau professionnel de contenants réutilisables. Peut-être deux éléments à souligner, l'importance des partenariats. D'une part, partenariat avec l'organe fêtier de la restauration, Gastro Lausanne, un partenariat avec une entreprise professionnelle du réutilisable, Recircle, et puis finalement aussi un partenariat très intéressant avec Zero Waste Switzerland dans l'organisation d'ateliers pour la population. Après à peu près une année et demie d'exploitation, on a réussi à fédérer un réseau d'environ 146 restaurateurs sur le sol communal et ce qui a représenté environ 55 000 lunchbox mis en circulation, ce qui représente environ 344 tonnes de CO2 économisées. Pour un autre exemple, nous avons également œuvré dans le cadre des manifestations. Lausanne a accueilli les JOJ en 2020 et là également a été instauré la vaisselle réutilisable et puis un système de bouteilles consignées. Je pourrais conclure avec un troisième exemple qui s'articule autour des enjeux des eaux et des rives lémaniques, où il y a énormément de pollution. Et là, on fait notamment un partenariat avec une association qui s'appelle Net Léman, qui travaille avec des bénévoles et les services de l'administration pour la collecte des plastiques dans le lac et sur les rives. Et puis de manière globale, on a un chiffre d'environ 55 tonnes de déchets récoltés par an. Merci beaucoup, c'est très inspirant et très concret. Bien que les contextes soient un petit peu différents, notamment d'un point de vue légal, comme vous le présentiez en introduction, vos apprentissages peuvent aider les acteurs parisiens à eux aussi passer à l'action. Donc, quels sont dans un premier temps les principaux facteurs de succès, les clés de succès que vous souhaitez partager? Bien, le premier, particulièrement pour nous, parce que nous ne disposons pas de réglementation nationale, donc peut-être un facteur clé de succès serait l'argumentation et l'engagement fort, solide, explicite des pouvoirs publics en faveur de ce type de mesures. Un autre élément qui m'a paru assez convaincant, c'est de pouvoir consolider des partenariats, ne pas partir tout seul dans son coin, mais essayer de fédérer, mobiliser les acteurs associatifs et de l'économie autour de ce type d'initiative. Et du coup, quels sont les principaux défis ou challenges que vous avez rencontrés, notamment dans le déploiement de la démarche RestoBox? Alors, ça rejoint un petit peu la première question, c'est le recto verso de la même pièce. Le premier challenge, c'est de pouvoir convaincre les autorités de l'importance de ces enjeux et puis d'avoir les moyens de travailler et de déployer des plans concrets.
Et puis, un autre challenge, c'est la question de la grande distribution et des chaînes de restauration à l'emporter qui génèrent énormément de déchets sur la voie publique. Et puis là, on constate quand même un environnement qui est plus complexe dû aux infrastructures, aux questions de logistique et de process de ces acteurs-là. Donc c'est moins simple et c'est probablement plus long. Et auriez-vous un conseil à partager? Alors le conseil, je martèle un peu le message, mais ne pas partir seul dans son coin, c'est vraiment très, très, très porteur, encore une fois, d'établir ces partenariats, cette fédération. On gagne beaucoup de temps et c'est extrêmement efficient. Le chantier des PPU est assez important et je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prioriser ces actions, peut-être de pas tout attaquer de front. Il faudrait beaucoup de moyens simultanés, mais justement de prioriser, hiérarchiser les actions, notamment peut-être en agissant d'abord avec des quick wins, c'est-à-dire au sein de l'administration ou de l'entreprise pour un acteur économique. Ensuite, on peut considérer la restauration publique et puis la question des manifestations sur le territoire et puis finalement de pouvoir créer des synergies avec les acteurs de la grande distribution et des chaînes de restauration à l'emporter. Voilà, c'est d'y aller par paliers. Super, merci, merci beaucoup. Ça va nous être utile aussi à Circulab. Peut-être pour conclure, auriez-vous une idée des pistes de développement pour la suite? Oui, pour les développements, alors nous, on repart sur un plan de 3 ans. Quel que soit l'enthousiasme et la motivation au travail, ce sont des plans qui prennent du temps au niveau de la transition des comportements de consommation. Pour la suite, concernant Lausanne, nous allons continuer de travailler sur l'acquisition du réseau restaurateur RestoBox pour pouvoir élargir cette pratique des lunchbox. Il y a un axe intéressant que nous souhaitons travailler également, c'est des partenariats avec des chaînes de livraison à domicile, puisque c'est un autre axe de la restauration à l'emporter. Nous sortons là au printemps aussi un nouvel item de RestoBox avec les Easy Cup, donc d'élargir la question des contenants aux boissons et un axe de sensibilisation qui, lui, se situera en automne avec des actions de sensibilisation au niveau des consommateurs et des restaurateurs. Et puis, essayer d'ouvrir un dialogue avec ces acteurs de la grande distribution et des chaînes de restauration à l'emporter. Ça s'annonce plein d'aventures. Merci beaucoup, Samira. Un grand bravo. Et puis, bonne continuation dans cette démarche. Merci beaucoup à vous.